Salut à tous, bienvenue sur Henrique Food Frenzy. Aujourd'hui, on parle d'un homme qui n'a pas seulement marqué des buts, mais aussi des vies. Samuel Eto'o fils, quadruple ballon d'or africain, meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 18 réalisations, triple champion de la Ligue des Champions et médaillé d'or olympique. À 44 ans, en octobre 2025, l'aigle de Douala n'a pas fini de voler. Quand il raccroche les crampons le 7 septembre 2019 à Doha, beaucoup pensaient que c'était la fin. Erreur. C'est le début d'une nouvelle épopée, celle d'un visionnaire, d'un philanthrope, d'un leader controversé, mais surtout d'un homme au cœur immense pour son Cameroun et son Afrique. De président de la FECAFOOT à bienfaiteur de millions, Eto'o bâtit un empire d'espoir, malgré les trahisons et les obstacles. Accrochez-vous, car ce récit va vous montrer pourquoi Samuel Eto'o est bien plus qu'une légende du foot. C'est un héros africain. Let's go! Décembre 2021. Le Cameroun retient son souffle. Samuel Eto'o, à 40 ans, devient le plus jeune président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, écrasant son adversaire avec 43 voix contre 18. « Je veux redonner au football camerounais sa gloire », déclare-t-il, les yeux brûlants de passion. Ce n'est pas un simple poste administratif pour lui, c'est une mission. Né à Douala en 1981, fils d'un homme d'affaires et d'une commerçante, Eto'o a grandi dans la poussière des terrains de Newbell. Il sait ce que le foot peut faire pour un gamin. Il l'a sorti de la misère pour le propulser au sommet, de Majorque à Barcelone, où il marqua 370 buts en club. À la FECAFOOT, Eto'o ne fait pas dans la demi-mesure. Réforme financière pour plus de transparence, académie pour les jeunes talents, partenariat avec des clubs européens, il veut faire du Cameroun une usine à champions. En 2022, il orchestre la préparation des Lions indomptables pour le mondial au Qatar où il est ambassadeur FIFA. Mais le chemin est semé d'embûches. En décembre 2022, une vidéo choc le montre frappant un supporter yougoslave qu'il avait insulté racialement. Une erreur humaine, admet-il, s'excusant publiquement. Puis, en septembre 2024, une suspension de 6 mois par la FIFA pour un différend avec un arbitre lors de la Coupe du Monde U20 féminine. Eto'o conteste, mais la sanction est levée en mars 2025. Plus fort, il qualifie les équipes U17 et U20 pour des tournois continentaux et lance un programme pour 500 jeunes footballeurs. Le foot, c'est l'arme de l'Afrique, clame-t-il dans une interview à Africa News Agency en 2024. Mais Eto'o, c'est aussi un homme de famille. Marié à Georgette depuis 2007, père de 4 enfants, Maël, Étienne, Sienna, Lynn, il jongle entre Paris et Douala. Son fils Étienne, 23 ans, brille à Rayo Vallecano. Il est mon plus beau trophée, confie-t-il en 2025 lors d'une masterclass. Un accident de voiture, en 2020, sans gravité, lui rappelle sa mission. Dieu m'a gardé pour changer des vies, et il ne fait que commencer. Quand Samuel Eto'o signe à Majorque à 19 ans, il gagne des millions, mais il n'oublie pas d'où il vient. Dès 2006, il crée la fondation Samuel Eto'o, un phare d'espoir pour la jeunesse africaine. Éducation, santé, sport, il investit là où ça compte. En 2025, sa fondation a transformé des milliers de vies, malgré l'ingratitude de certains. Écoutez ça. Pendant la crise du Covid en 2020, Eto'o débourse 1 million d'euros de sa poche pour aider 50 000 foyers camerounais. Masques, gel hydroalcoolique, nourriture pour Douala, Yaoundé, Bué, Bafoussam. Les chauffeurs de taxi reçoivent 50 000 masques gratuits. Qui fait ça? Personne. À Douala, il finance un pavillon pédiatrique à l'hôpital Lacintini pour 700 millions de CFA en 2017. Apporter un sourire aux enfants, c'est ma plus belle victoire, dit-il lors de l'inauguration. En 2025, il construit un autre hôpital à Ngombe, son village natal, pour 500 millions de CFA, avec des équipements de pointe pour les démunis. Et ce n'est pas tout, il offre 10 ambulances médicalisées au ministère de la Santé, un don de 600 000 euros en 2025. C'est un honneur d'aider ma patrie, écrit-il sur Facebook. Eto'o va plus loin. À Douala, face à la crise des déchets, il offre 12 camions à Issakam, assainissant la ville pour des milliers d'habitants. Il construit des immeubles pour des familles à Newbell, Ngangmando et Yaoundé, offrant un toit à ceux dans le besoin. Il soutient 20 familles dans chaque région du Cameroun, ouest, centre, sud, est, grand nord. Et dans le foot, sa fondation forme 190 jeunes gratuitement. Logés, nourris, soignés. Résultat, des stars comme André Onana, 5e meilleur gardien mondial en 2024, ou Fabrice Olinga doivent tout à Eto'o. Plus de 155 footballeurs camerounais vivent aujourd'hui de leur métier grâce à lui. Éducation, il finance les études de 500 jeunes Africains en Europe. Artiste, il aide des talents français et africains à percer, de la musique au cinéma. En 2016, quand le Cameroun appelle les hommes d'affaires à soutenir les soldats, Eto'o donne 3 fois plus que tous les autres réunis. Mais parfois, l'ingratitude frappe. Des figures comme Kartomo, Général Valsero ou Paul Chouta, qu'il a aidé financièrement, se retournent contre lui. Le diable est camerounais, ironise-t-on sur les réseaux. Pourtant,
Eto'o ne s'arrête pas. Je donne pour mon peuple, pas pour la gloire, dit-il. Eto'o, c'est aussi un entrepreneur visionnaire. En 2003, il lance 7 Mobile, un réseau de téléphonie mobile 100% camerounais. Des milliards de FCF a investi pour offrir une alternative aux géants étrangers. Mais le projet est saboté, fermé par des intérêts obscurs. Même destin pour son rêve de construire le plus grand centre de formation footballistique d'Afrique à Kribi. Il débourse 500 millions de FCFA pour un terrain, invite Joan Laporta, président du Barça, pour poser la première pierre. Résultat, l'argent disparaît, le projet s'effondre. On a dilapidé mes rêves, mais pas ma foi, déclare-t-il en 2023. Malgré ses coups durs, Eto'o rebondit. Son empire s'étend dans l'immobilier. Hôtels de luxe comme Eto'o Palace à Douala, villa éco-responsable à Abidjan. Sa chaîne de café Bonne Chance, avec 15 outlets en 2025, emploie 500 jeunes et promeut le café Robusta africain. En tech, il investit dans LionPay, une start-up de mobile money qui facilite les transferts pour la diaspora. Sa fortune, estimée à 95 millions de dollars en 2025, ne dort pas, elle travaille pour l'Afrique. Le luxe c'est bien, l'impact c'est mieux, lance-t-il sur Instagram, posant avec sa Lamborghini. Polyglotte, français, anglais, espagnol, italien, catalan, étudiant à Harvard en management, Eto'o lit Sun Tzu et Dangote. En janvier 2025, à Abidjan, il vend le Cameroun comme une terre d'opportunités lors d'une journée économique. Notre pays a tout. Climat, ressources, talent. Investissez chez nous. Les Lions indomptables, 5 fois champions d'Afrique, sont son argument massu. Ils ont fait vibrer le monde, comme moi en 2000 au JO de Sydney, rappelle-t-il, fier de sa médaille d'or. Octobre 2025 marque un nouveau sommet. Eto'o est nommé vice-président de la commission des lois du jeu à la FIFA. À 44 ans, il rejoint l'élite mondiale du football, aux côtés de compatriotes comme Céline Eko, commission des compétitions féminines, et Sophie Bayala, commission de développement. À la CAF, il siège au comité exécutif, façonnant l'avenir du foot africain. Ce sport m'a tout donné, je lui rends tout, dit-il. Son rêve ? Une CAF moderne, une Afrique championne du monde d'ici 2030. Mais Eto'o reste ancré. À Douala, il joue encore avec les gamins des bidonvilles le dimanche. En Sierra Leone, où il est chef traditionnel depuis 2015, il inaugure une école pour 500 orphelins d'Ebola. Sa fondation promeut l'éducation des filles en STEM, avec 2000 bourses annuelles. Pourtant, les critiques pleuvent. Certains parlent de philanthropie spectacle. D'autres, comme ceux qui ont saboté 7 Mobile ou Kribi, freinent ses projets. J'ai donné 30 millions d'euros depuis 2006. Où sont leurs chiffres ? Rétorque-t-il. Samuel Eto'o n'est pas parfait. Il a ses colères, ses controverses. Mais qui, parmi les milliardaires camerounais, a fait autant ? 50 000 foyers aidés, 155 footballeurs sortis de la galère, 500 étudiants envoyés en Europe, des hôpitaux, des camions, des ambulances. Il a donné des millions, parfois au prix de trahison. Pourtant, il continue. À 44 ans, père aimant, mari fidèle, entrepreneur audacieux, il est un modèle pour une Afrique qui ose rêver grand. Alors, posez-vous la question. Connaissez-vous un Camerounais qui fait ce que Eto'o fait ? Partagez ce message car rien ne sera plus comme avant. Samuel Eto'o n'est pas juste une légende, c'est un phénix. Et son feu brûle pour nous tous.